Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à WordPress. Aujourd'hui nous allons voir comment installer et configurer un thème enfant. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est un thème enfant? Un thème enfant, c'est en quelque sorte une copie d'un thème déjà existant. C'est très utile si on veut modifier le thème sans toucher au thème original. Donc pour faire ce tutoriel, vous aurez besoin déjà d'un serveur local et sur ce serveur local d'un site WordPress installé. Une fois que vous avez ça, on peut y aller. Donc voici mon site sur le site WordPress sur le serveur local. Donc rien de particulier, j'ai juste rajouté un menu, un header et deux articles. Alors après, on va sur le tableau de bord, apparence thème. Donc vous voyez ici que le thème actuel c'est 2012. Donc j'aimerais créer un thème enfant à 2012. Donc pour ça, on va dans les dossiers du site. Donc pour moi c'est WordPress. Après WP Content, thème. Dans ce dossier, vous créez un nouveau dossier. Ici, moi je vais l'appeler thème enfant. Dans ce dossier que vous venez de créer, vous créez un nouveau fichier que vous appelez style.css. Vous l'éditez. Pardon. Vous l'éditez donc. Alors, le style.css, c'est le fichier obligatoire dans tout dossier de thème enfant. Il commence toujours de la même manière. Personnellement, je ne connais pas par cœur cette partie du code. Donc faites comme moi, vous allez sur wordpress.org qui contient les codex de WordPress et dans la catégorie thème enfant, vous avez donc ce code-ci que vous copiez-collez dans votre fichier style.css au début donc. Après, il y a juste certaines choses à modifier. Donc par exemple ici le nom du thème. Donc on va l'appeler 2012 Child, donc l'enfant de 2012. Ensuite, vous avez thème enfant, la description thème enfant de 2012. Bon, votre nom. Donc après ici vous mettez votre nom, hein, votre pseudo, ce que vous voulez. Et la template, important de bien préciser le nom du thème, le dossier du nom du thème. Donc ici nous c'est 2012. On sauvegarde. On reva sur gérer les thèmes dans notre tableau de bord. On actualise. Et là ici vous voyez donc qu'un nouveau thème est apparu. C'est le thème qu'on vient de créer. Donc vous voyez 2012 Child par Waouf. Donc c'est bien moi. On l'active. Voilà, donc maintenant 2012 Child est bien activé. Si on retourne sur le site et qu'on actualise, on a un truc bien moche. C'est normal, pas de panique. C'est juste qu'il faut rajouter encore une petite ligne dans notre style.css. Donc on retourne sur wordpress.org et on rajoute donc cette ligne-là. C'est ce qui va permettre de faire le lien et de récupérer tous les fichiers qu'il y a dans le thème parent. Donc ici, nous, c'est 2012 et non pas 2012. On sauvegarde, on va sur le site, on réactualise et là, normalement, si tout se passe bien, voilà. Donc on retrouve le site de base qu'on avait avant de faire le thème enfant. Donc pour l'instant, en quelque sorte, j'ai rien fait. Mais maintenant, les choses intéressantes vont commencer. Donc par exemple, on veut par exemple que dans l'accueil, que le header, ici, donc cette image-là, soit au-dessus du menu. Et que ce soit aussi pareil dans le blog, les news, on veut que l'header soit au-dessus du menu. Donc comment on fait ça? Tout d'abord, avec Firebug, on inspecte le header et on voit à quoi ça correspond. Alors ici, on voit que c'est dans l'idée header, une image. On retient bien ça. On va revoir dans les dossiers du site. On va dans notre thème parent, 2012. On cherche header, ici, header.php. On le copie.
On reva dans notre thème enfant, on le colle. On édite. Alors ici, alors comme j'ai dit, on voudrait que ça soit au-dessus de nav. Donc on voit par exemple ici, nav, la div nav ici, là, vous voyez bien que c'est la site navigation. Donc ceci, ça correspond à cela. D'accord? Et donc notre header image est là. Donc tout ce code là, ça correspond à notre image. Donc on voudrait que ça soit au-dessus de ça. Donc c'est simple, on coupe et on colle là. On sauvegarde. On revoit sur notre site. F5. Et donc vous voyez maintenant que le header est bien au-dessus du menu. Dans n'importe où que ce soit. Autre chose qui pourrait être intéressante, ça serait que le header n'apparaisse que dans l'accueil, que dans la page accueil. Que ce soit pas partout, comme dans blog, news. Donc pour ça, même principe. On regarde la condition de l'appel de l'image. Donc ici on voit if empty header image. Donc en gros ça veut dire si un header existe, tu l'affiches. Donc nous ce qu'il faudrait faire c'est rajouter une condition, ça serait du style si l'image existe et qu'on est bien sur la page d'accueil. Donc pour ça on va utiliser un truc qui s'appelle les conditional tags ou marqueurs conditionnels en français. Alors les marqueurs conditionnels, qu'est-ce que c'est? Ce sont des sortes de petites fonctions qui permettent de savoir sur quelle page on est actuellement. Donc je ne les connais pas par cœur. Donc vous pouvez faire comme moi et aller sur wordpress.org encore et chercher conditional tag ici. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si on est sur la page d'accueil. Donc c'est celle-là, is phone page. On copie. Et donc ici, on rajoute la condition et is phone page. On sauvegarde. On reva sur notre site. On actualise. Et donc là, vous voyez bien, je suis sur news. Il n'y a pas de header. Blog, il n'y a pas de header. Et l'accueil, il y a le header. Alors, dernière chose qu'on aimerait bien, c'est, par exemple, dans la page news, enlever cette chose qui n'est pas très jolie. Donc, même principe. On inspecte avec Firebug. On voit ce que c'est. Archive title. Donc, pareil que tout à l'heure, on va dans le dossier du thème parent, 2012. Catégorie. On copie. Dans le thème enfant, on colle. On édite. Et ici, vous retrouvez bien Archive Title. Donc ici. Donc toute cette ligne, nous, on n'en veut pas. Donc tout simplement, on la supprime. On sauvegarde. On revoit sur notre site. F5. Et vous voyez donc que la ligne indésirable est partie. Donc maintenant, vous comprenez bien l'utilité d'un thème enfant. Donc malgré toutes ces modifications, le thème parent n'a subi aucune modification. Et bon, vous voyez l'infinité de possibilités qui s'offrent à vous. Donc bien sûr, faut être un peu, faut avoir des notions de code, mais dans l'absolu, c'est pas très compliqué. On va s'arrêter là. J'espère que ce tutoriel vous sera utile et qui a été assez clair. Et je vous dis à bientôt.